Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Charlotte, bonjour, très chère. Aujourd'hui, 106e chronique, s'il vous plaît, messieurs, dames, quand même, dédiée au persil. Mais oui, tout à fait, parce que c'est tellement banal. Et pourtant, le persil, il ensoleille nos assiettes, il fait vibrer nos papilles et ben, il regorge, j'allais dire, il dégorge, il déborde de propriétés nutritionnelles super intéressantes. Et alors, parlons-en tout de suite. Ce qui est intéressant avec le persil, c'est qu'il date pas d'hier. Hein. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une plante mythique. Hein. On va la retrouver dans beaucoup de mythes de l'Antiquité. Des mythes funestes, d'ailleurs. Ça, c'est moins joyeux. C'est moins joyeux. Voilà, comment ça, funeste? Il est associé à la mort dans plusieurs mythes. Déjà, les Grecs pensaient qu'il avait poussé du sang d'un jeune prince, un bébé qui s'appelait Archémorus. Il ne s'est pas appelé Archémorus longtemps parce qu'il a vite été mordu par un serpent. Et du coup, des gouttes du sang versées de cette morsure auraient croît le persil. Croix crue, je suis. Persil cru, ça marche aussi. Bref, il a poussé. Et donc, c'était une plante qui était dédiée à la déesse Perséphone, la reine des enfers à nouveau. Oh là là, mais c'est pas joyeux tout ça. C'est pas super joyeux. Et sur le site du grainetier Cocopelli de l'association, on va pouvoir lire qu'il y a une superstition au Moyen-Âge qui disait que la semence de persil doit descendre 7 fois aux enfers avant de pouvoir germer. Et le diable l'apprécie tant qu'à chaque fois, il en garde un peu pour son usage personnel. C'est ce qui explique la germination parfois très erratique de cette plante et sa lente germination qui peut demander de 2 à 6 semaines. Voilà, donc si votre persil met du temps à pousser, vous savez ce qui est en train de se passer sous terre. Bon alors nous, ça tombe bien, on n'est pas trop superstitieux, donc on va se régaler. Ne le soyons pas. Oui, non. Assez du funeste. Parlons plutôt des super pouvoirs nutritionnels du persil, parce que je suis sûre qu'il en regorge. Mais oui. Ouais. Et ce que j'aime énormément, tu vois, c'est que on va chercher des plantes à l'autre bout du monde pour dire ça a telle propriété, mais dans une plante aussi banale que le persil, mais on a des trésors. C'est une bombe de vitamine C, il est très riche en fer aussi. Parmi ses propriétés, c'est un stimulant général et nerveux, donc pour les personnes qui sont asthéniées, qui sont victimes d'une grande fatigue, ça peut être intéressant d'en consommer. C'est un stimulant de l'appétit et en plus c'est un digestif. Il est carminatif, donc propre à expulser les gaz intestinaux. On en a déjà parlé, on en reparlera. Voilà un super pouvoir intéressant. N'est-ce pas? C'est un détoxicant, un dépuratif, un diurétique. C'est pour ça qu'on fait des tisanes de queue de persil notamment. Je savais pas. Et oui. Et pour nous, les femmes, il est héménagogue. Ça veut dire qu'il stimule le flux sanguin dans la région pelvienne et au niveau de l'utérus et ça favorise des règles harmonieuses. Très bien, je me souviendrai de ce dernier point. On l'utilise dans tous les plats, ou presque. Hein. Oui, il y a tellement de mariages. Il y a des beaux mariages avec le persil. Oui, il est souvent indispensable. Oui, tout à fait. Alors, le persil, on le sait, il a des notes de saveur verte, herbacée, assez vivace. C'est une plante que je trouve très solaire dans ses saveurs. Que ce soit le persil plat ou le persil frisé, les notes aromatiques sont un peu similaires. Peut-être que le persil frisé est un peu plus parfumé. En tout cas, le persil dans un plat, il rafraîchit et il réveille. Il amène de la vivacité. Donc il va être très sympa en association avec des légumes doux qui va venir réveiller justement, comme la courge, la butternut, le potimarron ou la carotte, une purée de carottes avec un peu de persil. Mais effectivement. Mais voilà, les haricots verts avec leur petite persillade, l'haricot vert poêlé persil, c'est magnifique. Une simple salade verte que tu vas parsemer de persil et évidemment les tomates. Mais oui, mais là ça sonne l'été quand tu nous parles comme ça. Anne, c'est terrible ce que tu nous fais. Le persil, c'est du soleil dans notre assiette. Alors il est merveilleux avec les féculents aussi, notamment avec les pommes de terre. Évidemment. Qu'on va faire sauter façon sarladaise. Donc tu tailles tes pommes de terre en lamelles ou en cubes. Tu vas les faire sauter dans la graisse d'oie, évidemment. Et tu rajoutes une pléthore d'ail cru et de persil cru à la fin de la cuisson. C'est une explosion de saveurs en bouche. Oui, parce que le persil, on l'utilise cru, on le cuit pas tout au long de la cuisson. Ça dépend. Tu peux le cuire, mais ça modifie complètement la saveur. Tu vas perdre un peu beaucoup la vivacité et la fraîcheur. Mais ça peut être intéressant cuit aussi. Donc on peut l'utiliser de 2 façons différentes. Bien sûr. Tout est possible avec toi, Anne. C'est ça qui est bien. En fait, tout est possible, mais ça dépend du résultat qu'on veut. Il faut déjà savoir quel résultat on veut, et à ce moment-là, tout n'est pas possible. On adapte. Eh oui, forcément. En persillade, bien sûr. Mais oui, tout à fait. Alors, le persil, il va accompagner aussi très bien les petits pois, et moi j'ai une petite recette toute rigolote que j'appelle la tarte des lapins aux petits pois carottes.
carottes. Donc tu fais une pâte à quiche salée et tu vas mettre petits pois carottes dans un petit appareil au tofu soyeux. Tu rajoutes du persil, un tout petit peu d'ail. C'est merveilleux. Ça accompagne très bien les autres légumineuses, les fèves, les lentilles dans une salade de lentilles. Ça va très bien avec le sarrasin. On va en reparler parce que j'adore associer sarrasin et persil. J'ai hâte, Anne. Et celle-là, je la dédicacerai à ma maman cette fois. Donc, la persillade. La persillade. On y vient. Mais oui, mélange d'ail et de persil auquel on va ajouter plus ou moins d'huile d'olive, du vinaigre qui va accompagner merveilleusement les grillades, les volailles, éventuellement les poissons, crevettes, Saint-Jacques, etc. C'est vraiment the base des plats d'été. J'en ai même goûté sur des pizzas et c'était très très bon. Mais ça rafraîchit, t'as vu comme ça rend digeste. Comme c'était bon. Mais oui. Le persil aime le citron, le persil aime le piment. Donc on peut très bien s'amuser à faire une petite huile de persil comme un pesto fluide avec de l'huile d'olive dans laquelle on va mixer du persil, un peu de jus de citron et un soupçon de piment de Cayenne bien péchu. Très bien, ça intéressera mon conjoint cette fois. Toute ma famille va finir par écouter ces chroniques. Avec les viandes, le persil est indispensable. Mais bien sûr, les viandes hachées, notamment le bœuf ou la chair à saucisse, qu'il va rendre plus digeste. Donc, dans les tomates farcies, on pense bien à mettre son persil. On en rajoute bien sûr dans le hachis parmentier, dans la sauce bolognaise, où il peut venir en plus ou en remplacement du basilic, évidemment. Ouais, on peut l'associer avec le basilic. Mais bien les deux saveurs ne se confrontent pas. Non, elles vont pas se confronter, elles vont plutôt bien se marier à mon sens. Très bien. Donc on peut très bien faire des mélanges d'herbes aromatiques. On pourrait faire persil basilic, persil estragon. Je pense que ça peut être très sympa. Après persil hysope, persil thym, etc. Ça peut être très chouette aussi. Il y a des choses qu'on n'ose pas forcément faire si on n'a pas la petite astuce. Je pense essayer. On n'écoute pas assez son nez, on n'écoute pas assez ses sens. Il faut absolument faire confiance à son intuition. Comment est-ce qu'on mange le persil ? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on fait des tiges. Moi, à chaque fois, je prends les feuilles, mais les tiges, je ne sais pas trop comment les utiliser. Quand j'étais petite, moi, je voyais qu'on jetait les tiges aussi. Les tiges sont comestibles, on ne les gaspille pas. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je les taille très finement, plus finement, parce qu'elles sont un petit peu, elles sont un peu plus fibreuses que les feuilles. Donc, si on veut pas que ce soit désagréable à la mâche, on les taille très, très, très finement. Ou alors, je les garde entières et puis je les ajoute en bouquet garni pour un bouillon où je vais les faire cuire avec la soupe et les mixer avec la soupe et ça apporte beaucoup de parfum encore. Quand tu dis que tu tailles finement le persil, comment tu fais avec un couteau, avec un ciseau ? Moi, j'utilise. Alors, pour avoir une taille vraiment très très fine, j'utilise un couteau. Bien aiguisé, comme d'habitude. Très bien aiguisé, voilà, un grand couteau avec un bon mouvement de balancier qui va me permettre d'avoir un hachis très très fin. Il existe aussi une variété de persil qu'on appelle le persil tubéreux et qui est une racine en fait. Donc c'est un légume racine au même titre que le panais qui a un léger goût de noisette. Donc on n'est plus exactement sur la même plante. Oui, voilà. Mais c'est intéressant à savoir et c'est vraiment super à redécouvrir comme légume. Donc ça a la même couleur que le panais, la même forme, la même taille. C'est plus petit, c'est une petite quéquette. D'accord, et on le trouve pas facilement Pas trop, non, c'est pas encore très très développé, mais on va trouver chez certains maraîchers qui s'amusent à cultiver des légumes anciens, on va trouver parfois en magasin bio. Voilà, donc on envoie un appel à Croc s'ils ont envie de nous faire découvrir le persil tubéreux. Et aux maraîchers du coin. Mais voilà. Et oui, revenons à ces anciens légumes, racines, etc. de notre terroir. On finit en recettes. Mais bien sûr. Comme à chaque fois, tu nous proposes des délicieuses recettes avec lesquelles on va pouvoir utiliser le persil. Je suppose qu'on va parler du taboulé. Mais oui, puisque là, le persil est l'ingrédient star du taboulé libanais. Voilà, donc c'est un taboulé avec beaucoup de persil, très citronné, très peu de boulgour. Donc t'as au moins autant de persil que de boulgour, voire le boulgour est anecdotique. Tu vas rajouter des dés de tomates, de poivrons et de l'oignon cru. Et c'est superbe. Voilà. Donc en ce moment, comme on n'a pas encore les tomates et les poivrons, on pourrait très bien imaginer des petites lamelles. En ce moment, moi j'aime bien faire lacto-fermenter les carottes. Donc on va faire des bâtonnets de carottes qu'on va laisser pendant une semaine dans une petite saumure d'eau à 3%. Et au bout d'une semaine, ça a une petite saveur acidulée. On va tailler ça en tout petits dés et on va faire notre taboulé libanais avec notre persil très citronné, un chouïa de boulgour cuit et puis ces petits dés de carottes acidulées. Et le persil, on le trouve à toute saison ? Oui, il me semble. Alors, oui, ça pousse en ce moment, bien sûr. Encore. Alors, ça pousse un petit peu sous serre parce que c'est ralenti quand il fait froid, évidemment. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on a tout au long de l'année. Alors, il faut pas s'en priver. Exactement. Dans les soupes également, les potages ? Mais tout à fait. Alors, on a un potage où le persil est la star aussi, qui est la crème de persil, tout simplement. Donc, on va faire revenir un oignon avec de l'ail. On ajoute du bouillon de poulet ou de légumes, comme on veut. On va laisser frémir. On rajoute des dés de pommes de terre, du sel, du poivre. Donc, on va faire cuire jusqu'à
jusqu'à ce que la pomme de terre soit tendre. Et c'est seulement 2 minutes avant la fin de la cuisson qu'on rajoute le persil, de sorte qu'il va être cuit, digeste, mais tout en conservant un maximum de fraîcheur. Et là, on ne mixe pas. Ah si, tu peux mixer. Si, aussi quand même. Tu choisis, ma chérie, comme d'habitude. Soit tu veux quelque chose d'hyper velouté qui te fait une caresse sur la langue, soit tu gardes un petit peu de mâche. Moi, je l'utilise souvent pour les sauces. Notamment avec du fromage blanc. Mais bien sûr. C'est possible de faire ça. Mais bien sûr, très cher. Donc avec le fromage blanc, le yaourt, un petit peu d'ail, ça fait une petite sauce yaourt très très fraîche qui va accompagner des pommes de terre en robe des champs, des pommes de terre au four, ou bien sautées ou en grillade. Moi, j'aime beaucoup les pommes de terre accompagnées de ce type de sauce. Tu peux nous rappeler ce que c'est que des pommes de terre en robe des champs? C'est très joli comme expression. Oui, tout à fait. C'est une pomme de terre que nous n'avons pas dévêtue, qui a conservé sa petite peau. C'est très beau. Voilà, et qu'on a cuit à l'eau ou au four. Et j'ai dit des pommes de terre en grillade, mais non, cette petite sauce au yaourt accompagne des grillades aussi, des grillades de volaille, des grillades de bœuf. On peut le mettre avec de la viande également. Voilà, d'ailleurs on peut faire une marinade de ce yaourt. Donc on va préparer notre yaourt au persil et à l'ail, et on va enrober notre viande pendant au moins 4 heures avant de la faire rôtir. Étonnant. Ouais, et que devient le fromage blanc à la cuisson? Le fromage blanc, mais il a été quand même pas mal, l'humidité a été quand même pas mal absorbée par la viande finalement. Et le fromage blanc, il va faire comme une sorte de fine pellicule de crème après grillade. À essayer. Vous essayez et vous nous racontez comment vous avez trouvé cette recette. On finit sur le sarrasin qui te tenait à cœur. Mais oui, le sarrasin, vous savez que je l'adore. Et j'ai créé pour le syndicat du Beaufort une recette de gaufres à base de sarrasin. Donc tu as de la farine de sarrasin, tu as évidemment du Beaufort râpé dedans, et il manquait quelque chose parce que c'est très riche en saveurs, c'est très profond, c'est très réconfortant. Tu mets juste une pincée de persil, ça te change tout. Et c'est sublime. Il y a une autre recette. Donc on mélange tout ça, on met dans l'appareil à gaufres. Oui, tout à fait. Et ça nous fait des gaufres salées. Voilà. Donc je crois que il y a même pas d'œuf dans cette recette. De toute façon, vous la retrouvez sur le blog des Mangeurs Libres. On vous met le lien en podcast. Et c'est super facile, c'est tellement réconfortant. Écoute, la première fois que j'ai testé la recette, je crois que mon mari a même pas eu le temps d'y goûter et j'ai fait une indigestion. Écoute, tellement j'ai bafferé, tellement c'était bon. Est-ce que après tu agrémentes ces gaufres d'une sauce ou d'un accompagnement? D'une petite salade fraîche. Et oui. Tout simplement. Ou j'accompagne d'une soupe. Ça peut faire le truc sympa pour accompagner une soupe de légumes. Pour remplacer le pain que des fois on trempe dedans, une petite gaufre. Par exemple. Carrément mieux. Mais voilà. Et puis pour finir, j'ai une recette que j'aime beaucoup présenter en Anime Cuisine aussi. C'est une petite semoule de sarrasin que je fais fraîchement toaster. Donc je pars de la graine de sarrasin que je fais toaster à la poêle, que je vais mixer au mixeur et que je vais cuire ensuite réhydrater avec un petit peu d'eau ou de bouillon. Et je l'accompagne avec le chevretin. On retrouve l'association chèvre-sarrasin dont on a eu l'occasion de parler dans la chronique sur le sarrasin. J'accompagne avec une lamelle d'abricot frais et du persil pour relever tout ça. Et c'est superbe. Alors, attends, pour revenir, parce que là, il faut que tu m'éclaircisses quelques points. Tu prends le sarrasin, tu le fais toaster, tu le mixes, donc ça devient une poudre. Voilà, exactement. Pourquoi pas prendre... Il n'y en a pas de la poudre en commerce de sarrasin? Si, mais elle n'a pas forcément été toastée. Et moi, j'aime bien quand c'est frais, c'est plus savoureux. D'accord. Donc là, on rajoute de l'eau. Et ça devient quoi? Une pâte, comme une pâte à crêpes? Tu fais cuire, ça devient une semoule comme la fine semoule. Comme la semoule, des bébés. D'accord. Très bien. Et après, ça, on le cuit? On le recuit? Tu as cuit avec le bouillon. Ouais. Tu rajoutes plein de persil pour puncher la saveur et tu présentes, tu sers avec des copeaux de chevretin, avec des lamelles d'abricot frais. D'accord. Et t'as une explosion de saveurs. Tout se répond, tout se marie. C'est vraiment merveilleux. À essayer donc. On vous le rappelle que toutes ces recettes sont en lien avec le podcast. Allez sur radioalto.info. Dans nos chroniques, y a-t-il un pilote dans l'assiette? Vous aurez tout. Semaine prochaine, Anne, quelle est la thématique de la chronique? Une petite graine que j'affectionne beaucoup, qui est la lentille. Lentille verte, lentille corail, on parle un peu de tout? Toutes. Ah, formidable. Eh bien, à la semaine prochaine, Anne. Avec bonheur. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.